Bonjour à chacun et à chacune. Alors Jean-David l'a rappelé, nous célébrons aujourd'hui la Pentecôte qui nous rappelle ce jour où il y a bientôt 2000 ans, l'Esprit de Dieu a été répandu sur ses disciples. Ce jour depuis lequel l'Esprit de Dieu se répand sur toute la terre. Peut-être que pour mieux comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, on doit revenir un petit peu en arrière. Et je vous propose de prendre un texte de l'Ancien Testament que l'on trouve dans le livre d'Ézéchiel. Je suis page 559, pour ceux qui utilisent la même version que moi. Dans le livre d'Ézéchiel, nous lisons au chapitre 37. Ézéchiel, chapitre 37. La main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux, tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» J'ai répondu, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Puis il m'a dit, « Prophétise sur ces eaux. Tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau. Je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y eut un bruit, un mouvement s'est produit, et les os se sont rapprochés les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser, et la peau les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, « Prophétise à l'intention de l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'Esprit. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. » J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il m'a dit, « Fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. » Ils affirment, « Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. » C'est pourquoi, prophétise, tu leur annonceras. « Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir. Vous qui êtes mon peuple, je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et que je vous en ferai sortir. Vous qui êtes mon peuple, je mettrai mon esprit en vous. Vous vivrez, je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. Ézéchiel est un prophète en exil. Après la défaite du roi Joachim, la ville de Jérusalem a été rasée. Le temple n'est maintenant plus que poussière, c'est un amas de poussière et de cendres. La royauté a été destituée, le peuple a été exilé. Et Ézéchiel se trouve à Babylone, dans la ville des ennemis du peuple de Dieu. Il est là avec une grande partie du peuple. Pourquoi tout cela ? Que s'est-il passé ? Dieu avait donné un pays à son peuple. Il avait donné un pays où coule le lait et le miel. Alors, c'est sans doute pas la description qu'on donnerait d'un bon pays aujourd'hui, mais c'était ça. Dieu avait donné un bon pays à son peuple. Un pays où il pourrait vivre en paix, un pays où il connaîtrait le repos, un pays où il serait le peuple de Dieu, un peuple à part de tous les autres parce que Dieu lui-même habiterait au milieu d'eux. Il serait le peuple de Dieu. Mais il leur avait dit, « Si vous vous détournez de moi, je vous arracherai de ce pays, je vous disperserai parmi les nations. » Et on connaît l'histoire. Le peuple s'est détourné, pas juste une fois par faiblesse momentanée, de manière systématique.
Ils se sont rebellés contre Dieu. Ils se sont éloignés de lui. Les responsables même du peuple, nous dit Ézéchiel, se sont livrés à l'idolâtrie au sein même du temple de Dieu. Et Dieu, dans le livre, on le voit qu'il quitte le temple et puis il livre son peuple à ses ennemis, les Assyriens, les Babyloniens. Ils ont envahi le pays, ils ont déporté les populations. Et le peuple est sans espoir, sans aucun espoir de délivrance. On pourrait se dire, ok, mais bien des peuples finalement ont vécu un peu cette histoire-là. Et l'histoire, on la connaît, elle a continué, ils sont revenus dans le pays. Il y a eu d'autres guerres. Et puis finalement, tous les peuples ne vivent-ils pas exactement la même chose ? L'Alsace n'est pas redevenue française il y a si longtemps. Et à quelque part, c'est vrai. Mais la Bible n'est pas un cours d'histoire. Dieu n'est pas en train de nous dire « Vous savez ce qui s'est passé 600 ans avant Jésus-Christ ?» Ce que Dieu veut ce matin, ce n'est pas nous renseigner sur un peuple qui nous est lointain, mais il veut parler de nous. Pourquoi ? Parce que notre vie sur terre est un exil. Alors c'est peut-être difficile de s'imaginer en exil. On habite des maisons, des appartements qu'on a bien soignés, qu'on a préparés, pour lesquels on prend du soin. On est entouré par nos familles, on a un travail, on étudie, on a des responsabilités dans ce pays. On participe à la vie sociale, nous sommes à l'aise avec nos voisins. Peut-être que vous vous disiez ce matin, vous vous dites ce matin, c'est mieux, c'est mieux. D'où je suis en exil ? Est-ce que ma vie ressemble à ce peuple qui est éloigné de Dieu, qui vit loin de son pays ? Oui. Oui, nous ressemblons à cela. Ce pays n'est pas notre pays. Ce pays n'a rien à voir avec notre pays originel. Nous, la création de Dieu, nous qui étions la pupille de ses yeux, nous qui l'avait placé dans un jardin merveilleux où nous étions en sécurité, en paix, où nous ne manquions de rien, nous avons été chassés. De la même façon que le peuple a rejeté Dieu, nous avons rejeté Dieu. Quelle que soit notre nationalité, notre origine, à quelque endroit que nous soyons dans ce monde, nous sommes en exil. Mais il y a pire que cela. Parce qu'au milieu de ce jardin dont nous avons été chassés, il y avait 2 arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous avons vu notre autonomie. Nous y avons vu notre liberté. Nous y avons vu notre possibilité d'être comme Dieu, de choisir par nous-mêmes notre destin. Nous nous sommes rebellés les uns et les autres contre Dieu et nous avons été chassés. Mais en étant chassés, nous avons perdu l'accès à l'arbre de vie. Et sur cette terre, nous cheminons et nous mourrons. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 15 que si nous vivons avec la seule perspective possible, la mort, nous sommes les plus malheureux des hommes. Autrement dit, sans un espoir autre que de mourir à la fin, la vie n'arrive pas à nous remplir totalement. Elle ne peut pas nous satisfaire. Nous n'étions pas destinés à mourir. Dieu nous a créés pour la vie en abondance, pour la vie éternelle. Mais séparés de lui, nous mourrons. Et en réalité, nous sommes déjà morts. Ernest Becker dit ceci. L'idée de la mort, la peur de la mort, hante l'animal humain plus que toute autre chose. C'est le principal ressort de l'activité humaine, une activité conçue en grande partie pour occulter l'inéluctabilité de la mort, pour la surmonter en la niant, parce qu'elle est le destin final. Il estime que finalement la place démesurée que prennent tant de choses dans nos vies, qu'il s'agisse du sexe, du romantisme, de l'argent, de la carrière, de la politique, des causes sociales, illustre la façon dont nous cherchons à acquérir un sentiment de valeur face à la mort sans recours, sans Dieu. Nous investissons dans cette vie. Nous recherchons l'approbation, le plaisir, l'amour, par toutes sortes de moyens. Mais à la fin, rien ne restera.
la mort reprendra tout. La mort rend la vie absurde. Et si nous ne le réalisons pas, c'est parce que jour après jour, nous l'évacuons. Tim Keller, dans son livre « Pensées sur la mort et sur le deuil », l'illustre ainsi. Imaginez-vous, vous êtes chez vous, tranquillement, et quelqu'un entre par effraction. Il vous ligote et il annonce qu'il va vous tuer. Imaginez-vous que vous savez que vous n'avez absolument aucune issue. Vous n'allez pas échapper. Vous n'allez pas être secouru. Votre mort est certaine. Et maintenant, voici ce qu'il vous dit. Vous savez, je ne suis pas un sans-cœur. Parlez-moi d'une chose que vous faites et qui vous rend tellement heureux. Et vous lui dites que vous aimez jouer aux échecs. Oui, il faut de tout pour faire un monde. Il vous dit, faisons une partie d'échecs avant que je vous tue. Est-ce que cela va rendre vos derniers instants agréables ? La seule réponse sincère serait que la mort imminente annulerait tout le plaisir du jeu. La mort évacue la valeur et la joie de toute chose. Paul, encore une fois, si la seule issue de la vie, c'est la mort, nous sommes les plus tristes des hommes. Ce matin, dans ce texte, j'aimerais voir 2 points avec vous. Le premier, c'est que seul l'Esprit peut redonner la vie. Et le second, c'est que seul l'Esprit peut redonner la vie. Très original. Et c'est avec cette image assez forte que commence notre texte. Ézéchiel est transporté dans une vallée en vision, et celle-ci est remplie d'ossements. Et ces ossements sont secs, blanchis au soleil. Et son intention, c'est que vous voyez cette scène. C'est que vous imaginiez maintenant cette scène, cette vallée remplie d'ossements. La mort est là. Il n'y a pas une once de vie qui soit dans ces ossements. Ces os sont secs parce qu'il n'y a pas d'espoir pour le peuple. Plus de terre promise, plus de temple, plus de relation avec Dieu. Leur seul destin, c'est de mourir en exil. Et en fait, si leur seul destin, c'est de mourir, ils sont déjà morts. Et Dieu questionne Ézéchiel. Dis-moi, Ézéchiel, est-ce que tu crois que ces os pourront revivre ? Et Ézéchiel a une réponse prudente. Lui, dont le métier est d'être le porte-parole de Dieu, prend un peu de recul et il dit « Seigneur, c'est toi qui sais. » Il connaît suffisamment Dieu pour savoir que si Dieu nous pose une question, ce n'est pas parce qu'il a besoin de connaître la réponse, mais parce qu'il veut nous faire réfléchir à la question pour nous-mêmes. Et la réponse, c'est bien évidemment non. Non, ces os ne peuvent pas revivre. Non, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien, ils sont secs, ils sont éparpillés. Non, ces os ne peuvent pas revivre. Mais il connaît aussi Dieu pour savoir que même ces os, Dieu peut les faire revivre. Et sa réponse est judicieuse. Seigneur, ça ne dépend que de toi. Cela ne dépend que de toi. Et voici une question que Dieu nous pose ce matin. Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire revivre ces os ? Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire revivre ces os ? Vos voisins, vos collègues, vos amis, votre entourage sans Dieu est mort. Ils sont ces os. Peut-être qu'ils donnent l'impression de vivre. Peut-être même qu'ils donnent l'impression d'être joyeux sur cette terre, d'avoir des projets, de réussir leur vie. Mais ils sont morts. Ils sont ces os éparpillés dans la vallée. Et Dieu le fait pour Ézéchiel. Il veut que Ézéchiel voit que son peuple est mort. Et Dieu le fait pour nous ce matin. Il veut que nous voyions que nos voisins, que nos amis, que nos collègues, que nos enfants, que nos parents qui sont sans lui sont morts, sans aucun espoir. Seuls les morts ne savent pas qu'ils sont morts. Et nous aussi, nous devons le savoir. Si nous sommes vivants ce matin, nous devons aussi croire
que Dieu peut faire revivre ses morts? Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire revivre ses morts? Parce que si vous le croyez, alors Dieu dit « prophétise ». Prophétise. Alors bien souvent, on comprend le terme prophétie comme une annonce du futur. Des fois, c'est le cas. Et on peut penser notamment aux nombreuses prophéties qui annoncent le Messie. Quelquefois, la prophétie est quelque chose qui doit venir. Mais en fait, le plus souvent, le terme veut dire seulement parler de la part de Dieu. Être comme Ézéchiel, son porte-parole, être son ambassadeur. C'est celui qui dit « Voici ce que dit Dieu ». Dans l'Ancien Testament, on a souvent cette parole « Ainsi parle l'Éternel ». On pourrait dire ici « Annonce ce que je te dis de dire, prêche ma parole, proclame la vérité à ces personnes ». Et là, on s'attend à ce que Ézéchiel parle à ces eaux, qu'il lui dise « Mais parle à ces eaux qui sont morts. Réveillez-vous, levez-vous, Dieu est là, il ne vous a pas oublié en exil, venez à lui, repentez-vous, vous allez être jugés par Dieu, tournez-vous vers lui. » Ce n'est pas ce qu'il fait. Regardez avec moi au verset 5. « Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. » Dieu dit « Je vais faire, je vous donnerai, je ferai pousser, je vous recouvrirai, je mettrai. Ainsi, vous reconnaîtrez. » Dieu dit essentiellement 3 choses ici. La première, c'est que ces eaux ne peuvent pas revivre par eux-mêmes. Ça ne sert à rien de leur parler. Ils n'ont pas d'oreille, pas de cœur pour écouter. Le christianisme, ce n'est pas une amélioration de la vie. Dieu pourra t'aider dans tes difficultés. Si tu te tournes vers lui, les morts n'ont pas de difficultés, ils sont morts. Les personnes ne deviennent pas chrétiennes en améliorant leur vie, en péchant moins, en devenant plus gentils, plus généreux ou en faisant de bonnes choses. Les hommes ne sont ni capables ni disposés à revenir vers Dieu. Je voudrais que vous considériez une chose ce matin. Pensez à tous ces gens qui sont morts autour de vous et dites-vous bien une chose. Ils ne sont ni capables ni disposés à revenir vers Dieu. Ils sont morts. Et chaque effort pour les sauver ou pour se sauver ne ferait que les centrer sur eux-mêmes et s'éloigner de Dieu. Les morts ne peuvent pas revivre par eux-mêmes, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous ne pouvons pas leur donner la vie. Ézéchiel prêche sur ces eaux, il annonce la parole de Dieu et les eaux bougent, mais ils ne vivent pas. Et c'est peut-être quelque chose que nous avons souvent expérimenté. Nous partageons la parole de Dieu et nous sentons que la personne réagit à ce qu'elle entend. Elle bouge. On a l'impression que la vie est en train de revenir, la chair repousse, les os repoussent. Il y a une acceptation de certaines choses du christianisme. Elle accepte que nous prions avec elle, peut-être même que nous prions pour elle. Elle semble comprendre la logique de l'Évangile. Elle accepte que Dieu est créateur du monde et même peut-être des éléments de l'Évangile comme vrai. Mais la vie n'est pas là. Il y a une apparence de la vie. La chair est revenue sur les eaux, mais Ézéchiel constate au verset 8, il n'y a pas de vie en eux. L'annonce de l'Évangile, ce n'est pas une accumulation de connaissances qui, au fur et à mesure, ferait que, au bout d'un certain temps, parce qu'on a accepté un certain nombre de choses, on devient chrétien. Nous pouvons annoncer toute la parole de Dieu, mais nous ne pouvons sauver personne. Il faut autre chose. Nous avons besoin d'autre chose. La troisième chose que nous devons voir, c'est que seul l'Esprit de Dieu
peut donner la vie. Il y a un espoir, un véritable espoir pour les morts qui nous entourent. Dieu lui dit alors, prophétise à l'intention de l'Esprit. Prophétise, fils d'homme, tu annonceras à l'Esprit. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Et le langage qui est utilisé ici évoque Genèse 2. Lorsque Dieu crée l'être humain, il rassemble à partir de la poussière, mais cet être qu'il crée est mort. Il n'y a pas de vie en lui. Alors Dieu souffle dans ses narines et il lui donne un souffle de vie, un esprit de vie, et l'homme devient vivant. Il se passe la même chose ici. C'est la puissance de l'esprit associée à l'annonce de la parole de Dieu qui redonne la vie. C'est la puissance de l'esprit associée à l'annonce de la parole de Dieu qui redonne la vie. Ce n'est qu'une fois que Dieu a transformé la personne, ce n'est qu'une fois que l'Esprit de Dieu a rejoint la personne, que la personne reconnaît Dieu. C'est la conclusion qu'il donne. Alors ils me reconnaîtront. La repentance est toujours le fruit de la régénération de nos cœurs par Dieu. Et dans le chapitre précédent, Dieu explique ce processus. Il dit dans le chapitre 36, au verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. » Les cœurs de pierre ne ressentent rien. Ils ne sont touchés par rien. Ils ne sont pas modelables par Dieu. Ils sont durs et orgueilleux, tournés sur eux-mêmes. Mais Dieu, par son esprit, vient arracher notre cœur de pierre pour nous donner un cœur de chair, un cœur régénéré pour une vie nouvelle qui commence par reconnaître qui est Dieu. Seul l'Esprit de Dieu peut redonner la vie. Seul l'Esprit de Dieu peut redonner la vie. À qui est destinée cette vision ? La plupart du temps, quand les prophètes dans l'Ancien Testament recevaient une vision, Dieu leur disait « Écoute bien ou regarde bien cette vision, mémorise-la, et puis va la dire aux autres. Va la raconter, cette vision. » Pas celle-ci. Cette vision, Dieu ne lui demande pas d'aller la donner au peuple, en fait. Cette vision, elle est pour lui. Dans le chapitre 2, Ézéchiel est appelé par Dieu à parler pour lui. Il lui dit « Tu seras mon prophète ». Et puis il lui présente son job. Il lui dit « Écoute, je vais t'envoyer parler au peuple. Il va falloir que tu parles à ce peuple qui s'est révolté contre moi depuis leurs ancêtres jusqu'à aujourd'hui. » Sympa comme fiche de poste. Et puis il fait un peu le portrait de ce peuple. Il dit « Il faut quand même que tu saches qui ils sont. Ce sont des enfants à la tête dure et au cœur endurci. » Très sympathique. Et puis il dit « Écoute, tu sais, qu'ils t'écoutent ou pas, c'est pas ton problème. De toute façon, ce sont des rebelles. Mais je veux que ma parole soit au milieu d'eux. Et puis tu sais, ils vont te rejeter. Et tu auras pour compagnie les ronces, les épines, les scorpions. N'aie pas peur. Te laisse pas effrayer. C'est des rebelles, je te l'ai déjà dit. Dis-leur mes paroles, qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas. Ce sont des rebelles, je te l'ai déjà dit. » Et il insiste. Mais toi, écoute ce que je te dis. Ne sois pas rebelle contre eux. Ouvre la bouche, mange ce que je vais te donner. Et Dieu lui donne sa parole à manger. Il le nourrit de sa parole pour qu'elle soit intégrée à tout ce qu'il est. Nous sommes ce que nous mangeons. Et Ézéchiel va dévorer cette parole et il va la prêcher. Vous savez ce qui se passe ? 20 chapitres de jugement sur Jérusalem. 7 chapitres de jugement sur les nations.
Il prêche avec force et Dieu lui dit « Mais utilise des illustrations qui soient puissantes, il faut que tu marques ce peuple. » Il va rester couché sur un côté pendant 390 jours. Comme illustration, c'est pas mal. Pendant tout ce temps, il ne va manger que du pain cuit sur du fumier. Et le peuple va voir ça. Il va se raser la barbe, les cheveux. Dieu va lui annoncer que sa femme va mourir. Il dit « Mais tu ne manifesteras aucun chagrin le jour où ta femme mourra, parce que je veux que le peuple voie un message qui vient de Dieu, des illustrations puissantes que Dieu lui-même lui demande de mettre en œuvre. Pour quel résultat? Rien. Absolument rien. Dieu lui montre le peuple. Il est mort. Il est sec. Pourquoi est-ce que Dieu lui donne cette vision? Pourquoi est-ce qu'après tout ça, Dieu lui donne cette vision? Parce qu'il doit savoir. Il doit savoir. Dieu va intervenir avec son esprit en son temps. Il va souffler sur ces eaux et ils vont revivre. Ils vont se lever, ils vont se mettre en chemin. L'exil va prendre fin. Ils vont se mettre en route vers le pays promis. Ils vont rebâtir le temple, ils vont retrouver la présence de Dieu. Et le livre d'Ézéchiel finit avec cette reconstruction du temple, le retour de la gloire de Dieu, avec le partage du pays, la prise de possession du pays par le peuple. Jérusalem est reconstruite, ses portes sont reconstruites, et il conclut, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Dans l'annonce de l'Évangile, les rôles sont bien déterminés. Notre rôle est d'annoncer fidèlement la parole de Dieu à un peuple rebelle, qui n'écoute pas, qui n'entend pas, qui ne comprend pas, qui est aveugle parce qu'il est mort. Nous prêchons à des morts avec fidélité, originalité, illustration, par nos vies, tentant de convaincre nos amis, nos voisins, nos familles. Imaginez le découragement d'Ézéchiel après toutes ces années. À quoi ça sert tout ça? Est-ce qu'il y a quelque chose que je fais de mal? Est-ce que je ne suis pas capable d'annoncer correctement la parole de Dieu? Est-ce que ce peuple est définitivement perdu? Est-ce qu'il s'est trop éloigné de Dieu pour être sauvé un jour? Est-ce que vous n'avez jamais pensé à cela? Est-ce que vous vous êtes jamais dit, mais ça fait 40 ans que je parle de ça à mes enfants et ils ne m'écoutent pas. Ça fait des années que je prie pour cette personne et que j'essaye de lui en parler, mais le sujet est tellement devenu difficile qu'on ne peut même plus en parler. À chaque fois, elle se met en colère, elle me dit, mais je connais tout ça, tu me l'as déjà dit. Est-ce que vous n'êtes jamais découragé par l'annonce de la parole de Dieu et de l'Évangile? Est-ce qu'il n'y a jamais des moments où vous dites, mais peut-être que je ne sais pas faire? Peut-être que je n'annonce pas la bonne chose? Peut-être que la parole de Dieu n'est pas efficace? Nous avons besoin d'entendre l'encouragement que Dieu donne à Ézéchiel. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Je sais ce que je fais. Annonce la parole. Prie pour que Dieu intervienne. Parce que la vision d'Ézéchiel n'était absolument rien à côté de ce qui est à venir. Nous célébrons la Pentecôte aujourd'hui. Ce jour-là, il y a 2000 ans, alors que les disciples étaient réunis pour prier, tout à coup, il y eut comme un bruit qui est venu du ciel. Un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient réunis. Et David nous a lu ce matin ce texte avec ces langues de feu qui se sont posées sur les disciples et qui sont remplis du Saint-Esprit. Et puis tout au long du livre des Actes, l'Esprit de Dieu continue de se répandre. D'abord à Jérusalem. À Jérusalem? Mais c'était quoi, Jérusalem? Vous savez ce que c'était, Jérusalem? C'était l'endroit où le peuple n'a pas reconnu son Messie. Il marchait au milieu d'eux. Il rendait la vue aux aveugles, il relevait des paralysés, il guérissait des malades, il délivrait ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Et ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient morts. Ils étaient comme ces eaux secs dans la vallée.
Mais Pierre, sous la direction de l'Esprit, prêche l'évangile de Jésus-Christ, mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Il rappelle que le Saint-Esprit a été répandu et il proclame « Recevez-le ». Il est aussi pour vous son peuple à Jérusalem, mais aussi pour son peuple qui est au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Et beaucoup de morts reviennent à la vie ce jour-là. Ce jour-là, ce n'est plus une vision, c'est la réalité. Depuis ce jour-là, ce n'est plus une vision, c'est la réalité qui atteint toute la terre. Des hommes, des femmes morts depuis bien longtemps reviennent à la vie. Des gens qui sont secs et sans espoir ressuscitent pour la vie éternelle. Des gens prennent le chemin pour quitter l'exil vers le nouveau pays promis où Jésus-Christ les a devancés. Et l'Esprit Saint de Dieu continue de se répandre, accompagnant les disciples dans leur annonce de la bonne nouvelle, dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux confins de la terre, jusqu'à nous, aujourd'hui. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit accompagne notre annonce de l'Évangile, sauvant toutes les personnes que Jésus appelle sans jamais faillir. Sans jamais faillir. À chaque fois que l'Esprit de Dieu souffle sur une personne, elle ressuscite par la volonté de Dieu. Ce texte est un encouragement pour Ézéchiel. Imaginez sa vie dure à annoncer l'Évangile, sa vie sans aucun résultat. Est-ce que ce n'est pas ce que vous vivez ? Est-ce que vous êtes découragé d'annoncer l'Évangile à vos voisins, à vos enfants, à vos amis ? Mais l'Esprit de Dieu est en train de souffler sur toute la terre. Il est en train de se constituer un peuple auquel il donnera le repos pour l'éternité. Et vous savez quelle est sa promesse ? Il ne manquera personne. Il ne manquera personne. Au ciel, il ne manquera personne. Pourquoi ? Parce que l'Esprit de Dieu souffle encore aujourd'hui. Qui allons-nous croire ? Qui allons-nous croire ? Est-ce que nous allons croire ce que nos yeux voient ? C'est inutile d'annoncer l'Évangile. Je l'ai fait tellement de fois. Est-ce que nous allons croire ce que nos yeux voient ou est-ce que nous allons croire la parole de Dieu ? Est-ce que nous allons croire Dieu ? Est-ce que nous croyons que Dieu est à l'œuvre aujourd'hui ? Est-ce que nous croyons que s'il n'est pas revenu, c'est parce qu'il a encore des gens sur lesquels il veut souffler ? Est-ce que nous croyons que Dieu qui est à l'œuvre et que la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts va redonner la vie à son peuple pour qu'il se mette en marche pour l'éternité ? Je voudrais encore prier avec vous. Notre Dieu, notre Père, bien souvent, nous annonçons l'Évangile, et peut-être même que nous avons renoncé à annoncer l'Évangile, parce que nous n'en avons pas vu les fruits, parce que ces personnes pour lesquelles nous prions, ces personnes à qui nous l'avons annoncé, se sont juste moquées de nous. On juste dit, mais ça c'est pour toi. Écoute, si ça te fait du bien, c'est bien. Merci pour ce texte qui nous rappelle que le salut, c'est ton œuvre. C'est ton œuvre parce que c'est toi qui es mort à la croix, c'est toi qui as tout accompli, et c'est ton œuvre parce que c'est ton esprit que tu as envoyé dans ce monde pour ressusciter les gens qui nous entourent. Et on veut te remercier parce que, comme Ézéchiel, tu nous appelles à participer à ton œuvre, avec nos faibles moyens, avec les peu de choses que nous connaissons de toi. Ce ne sont pas nos mots qui ressuscitent les gens qui nous entourent, mais ton esprit qui est là, qui accompagne nos paroles. Aide-nous à être comme Ézéchiel, à tenir ferme jusqu'au bout, pour que ton peuple soit racheté, pour qu'un jour on puisse se réjouir au ciel,
pour qu'un jour nous puissions entendre ces témoignages au ciel de gens qui disent « Ce jour-là, l'Esprit a soufflé sur moi parce que tu m'as parlé de l'Évangile. » Encourage-nous dans notre témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Amen.